l'apport des plantes, n'est-ce pas, dans la santé et le bien-être. Les plantes sont quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que Dieu même a créé les plantes pour notre bien-être. On devrait utiliser ça pour, n'est-ce pas, se soigner au cas de maladie. Oui. Mais avec notre intelligence, on a créé des médicaments et des médicaments qui sont parfois, qui peuvent résoudre, n'est-ce pas, certaines pathologies, mais qui peut créer d'autres problèmes à cause du fait que ces médicaments sont fabriqués à l'aide des produits chimiques. C'est pour ça qu'on verra toujours dans les différents médicaments, n'est-ce pas, des notices pour dire attention, ceci, ce n'est pas bien en cas de grossesse, en cas de ceci, en cas de cela. Le naturel n'a pas d'effet secondaire, en fait. Donc, si tu prends, généralement, même nos parents au village, quand ils étaient malades, ils allaient juste, ils prennent les feuilles de ceci, les feuilles, ils mélangent et puis ils boivent, et puis ils sont guéris du paludisme, ou bien de la toux, ou bien d'une grippe. Ils sont guéris parce qu'ils ont sémé des plantes thérapeutiques à côté de la maison et utilisent cela pour la guérison. C'est parce que nous, on est maintenant dans la modernité qu'on est passé aux médicaments, ainsi de suite, pour traiter des pathologies. Et en fait, ces plantes vraiment sont naturelles, hein, n'a pas d'effet secondaire sur le bien-être de l'homme. Plus de bien-être que ces produits avec des produits chimiques. Donc, voilà ma perception. Je dirais tantôt qu'il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui travaillent par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà engagés, mais le point, c'est qu'en Afrique, il faut vraiment, comment on peut dire ça, être discipliné et comment je peux dire, que ça soit dans la norme pour ne pas prendre du n'importe quoi. Parce que quand on parle également de la médecine traditionnelle, il y a des gens qui vont dire qu'ils traitent de façon traditionnelle. Ce que je recommande donc, que nos frères africains qui veulent faire dans la naturopathie ou bien dans tout, c'est qu'il faut être dans la norme. Et il y a déjà des firmes qui, n'est-ce pas, accréditent les personnes qui font dans la production des produits naturels pour, n'est-ce pas, notre santé, notre bien-être. Et vous savez, dans chaque métier, il y a des personnes qui vont toujours faire des choses pour gangréner le métier. Mais le point, c'est que celui qui arrive à faire, n'est-ce pas, son métier de manière professionnelle, c'est lui qui va toujours gagner. Donc, pour dire que c'est les médecins naturels, comme le docteur Adama dit si bien, la médecine naturelle de façon scientifique, qu'il n'y ait pas que quand le patient prend le médicament, il y ait des problèmes après la prise des produits. Parce que le problème, c'est limite là. Donc, les charlatans, ceux qu'on appelle les charlatans, ce sont ceux qui malaxent n'importe quoi. Ils fabriquent, disent qu'ils sont des médecins traditionnels et puis ils donnent, et puis ça crée d'autres problèmes encore à ce patient qui vient pour vouloir guérir. Maintenant, tu aggraves encore sa maladie avec des choses qui ne sont pas bien. Donc, pour dire que ce secteur existe également aussi au Cameroun. Et il y a d'autres personnes qui font bien dans ce secteur. Maintenant, le point, c'est qu'il faudrait communiquer, augmenter la communication, comme j'ai dit, faire des échanges, faire des conférences pour essayer de divulguer ça. Parce que moi, je pense que la médecine naturelle est la meilleure des médecines. Des personnes qui font bien cette médecine naturelle. Parce que j'en ai beaucoup vu. Et il n'y a pas, à ma connaissance, vraiment, je ne connais pas des forats vraiment qui peuvent, n'est-ce pas, aider, parce que je ne suis pas dans cette lignée-là. Moi, je suis plus spécialisée dans le domaine des analyses médicales. Donc, je m'y connais dans la médecine naturelle un peu, tout simplement parce que moi-même, je suis dans une organisation qui fait
qui font des produits naturels. Et j'ai compris que on devrait travailler vraiment en symbiose parce que on devait travailler dans le sens de donner la santé holistique, en fait, à nos patients. Parce que quelqu'un peut même avoir une pathologie, ce n'est pas une pathologie physique, ça provient du mental. Une personne peut avoir une pathologie, ça provient de sa partie énergétique. Donc, pour dire que la santé devait être vue sur le sens holistique désormais. Nos médecins devaient prendre en charge non pas seulement sur la prescription physique, mais sur tout l'ensemble, c'est-à-dire la santé holistique dans tout son sens du terme. La santé physique, la santé mentale, et même l'OMS définit la santé comme quoi un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, pour dire que c'est important plutôt de regarder la santé de cette manière-là. Parce que nous avons deux parties, une partie physique, il y a une partie énergétique. Et quand tu es malade sur ta partie physique, tu as été longtemps malade sur ta partie énergétique. Mais la mesure modèle se limite au 1% de l'homme. Et le 99%, on en fait quoi? La médecine naturelle entre dans la partie énergétique, ce que j'ai déjà constaté de l'homme. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'il faut juste faire, c'est d'organiser le maximum de forats pour apporter l'information, pour éduquer sur la santé naturelle, pour éduquer sur, pour que, en fait, les populations comprennent qu'aujourd'hui, en Afrique, on peut, n'est-ce pas, se soigner par des plantes naturelles et guérir de sa pathologie. Par exemple, le diabète. À l'hôpital, on ne soigne pas le diabète, on maintient le diabète. Mais j'ai vu des personnes guéries du diabète à travers les plantes naturelles. C'est une médecine qu'il faut qu'on essaye d'éduquer la population. Et ce qui est important, c'est que ça n'a pas d'effet secondaire. C'est le plus important. Par contre, la médecine moderne, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de produits chimiques. C'est pour ça que vous allez voir dans en pharmacie, les médicaments, il y a toujours une notice parce que ça peut guérir une pathologie, mais ça peut créer d'autres. Par contre, la plante, elle est naturelle et n'a pas d'effet secondaire. Donc, c'est d'où l'importance aujourd'hui, pour prendre bien soin de son bien-être, il faut passer par la phytothérapie. Et même si on est dans la médecine moderne, il faut associer en fait avec la phytothérapie pour avoir un très bon résultat. Le docteur Catherine Takala, je suis de formation biologiste et infectiologue et je suis cosmétologue et skincare consultante, donc qui est ma nouvelle casquette dorénavant pour la consultation de peau, savoir qu'on doit, n'est-ce pas, avant d'acheter un produit cosmétique, se faire consulter, se faire suivre par une consultante qui va vous donner des conseils pour quel type de peau vous avez et quel type de produit est adapté à votre type de peau. Donc, ça, c'est ma nouvelle casquette aussi. Et je suis la promotrice de Afrique Labo, qui est un laboratoire d'analyse médicale situé au Feu Rouge Bessengue à Douala. Et je suis... Afrique Labo est là depuis 20 ans aujourd'hui. Et nous faisons dans tous les examens d'analyse médicale. Et on travaille en collaboration avec d'autres laboratoires situés à l'étranger, en l'occurrence Cerba et Biomis, pour les examens externes. Et en dehors de ça, Afrique Labo a beaucoup d'autres services et beaucoup d'autres produits. En l'occurrence, la marque Cathy, qui est notre marque cosmétique et dermocosmétique pour la santé de la peau. Nous avons également Afrique Labo Clean avec les produits d'entretien pour la santé de l'environnement. Nous avons, n'est-ce pas, des produits de bien-être qui sont des produits naturels de la multinationale Buswell. Nous sommes aussi agréés à ce niveau-là. Et voilà, en fait, Afrique Labo, voilà, en fait, Dr Catherine Takala. C'est la santé holistique, c'est le bien-être. Et c'est en fait ça ma passion.